stationné sur le parking du péage. Il sera garé jusqu'à nouvel ordre. Le chauffard, lui, est emmené dans les locaux des gendarmes. Il va devoir s'expliquer, mais avant cela... Ici dans la petite doutoune, s'il vous plaît. Il va être soumis à l'éthylotest. Allez, on reste concentré. Vous prenez une bonne aspiration. Oui. Bloquez tout. Et vous soufflez. Allez-y, c'est parti. C'est parti, doucement. Encore. Stop. Impeccable. Putain. Parfait. Parce que là, du tout. C'est bien. Là, c'est tout dégagé, là. C'est bien. Ce monsieur est visiblement très content de sa performance. Il réalise d'ailleurs en quelque sorte un très bon score. 0,74. Oui, 0,74. Ça fait presque 1,5 g. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup trop. Est-ce qu'il y a quelqu'un... 0,74 g par litre d'air expiré. C'est 3 fois la limite autorisée de 0,25 g. C'est un délit et une suspension de permis immédiate. On va basculer côté bureau. Mais les gendarmes vont vite s'apercevoir que son permis, ce chauffard l'a déjà perdu. Dans le département de l'Isère, la compagnie de gendarmerie de Vienne nous a ouvert ses portes et nous a permis de suivre le quotidien mouvementé de ces unités. Vous avez plus de permis français? Il est invalide. Oh, j'étouffe là, je fais une crise de claustrophobie, je suis claustrophobe, je peux pas, j'étouffe. Vous ferez connaissance avec les hommes du PMO, le peloton motorisé de la gendarmerie de Chana. Vous êtes pris à la vitesse, monsieur. C'est du racket. Particularité de leur secteur, l'autoroute A7. Entre Vienne et Orange, elle voit passer en moyenne 70 000 véhicules par jour et jusqu'à 140 000 en période de vacances scolaires. Excès de vitesse, accidents et lutte contre l'alcoolémie au volant. J'ai bu 3 verres de vin blanc. Vous pouvez pas me mettre une amende, et puis je prends une amende et voilà quoi, je vous la paye l'amende. Ils sont 28 à faire régner l'ordre. Il va tuer des gens, il voulait me tuer. Oh, j'ai 3 gamins. Nous avons aussi suivi le quotidien de leurs collègues du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Ces hommes surentraînés, spécialistes du flagrant délit. Ils sont envoyés en première ligne sur toutes les missions à risque. Une personne a été trouvée allongée au sol avec un couteau, a priori, donc planté dans l'œil. 24 heures sur 24, les gendarmes sont sur tous les fronts et veillent au respect de la loi. Vous me coupez la musique, autrement je vais y aller. Donc, moi je sais pas faire, j'arrache les fils. Au sud de Vienne, entre villages de campagne et centre urbain, la brigade territoriale de Roussillon. 34 gendarmes assurent l'ordre au quotidien, lutte contre les cambriolages. Ce qu'on entend au moment des auditions des victimes, c'est comme un viol. Et accidents de la route. Leurs missions sont multiples. C'est pour ça que je me suis engagé aussi en grande partie, donc pour moi ça va de soi en fait. Et je serais en civil, ce serait pareil. Ils s'appellent Francis, Jean-Pierre, Laura, Damien ou encore Mathieu. Pendant 2 mois, nous avons suivi ces hommes et ces femmes dans leurs opérations quotidiennes. Ça marche. Retour au peloton motorisé de Chana. Le chauffard alcoolisé qui roulait en contresens va être entendu. Allez-y, on va s'asseoir là. Le lieutenant a découvert que l'individu était un récidiviste. Son permis est suspendu et il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis pour conduite en état d'ivresse. La voiture, elle est où? La voiture, mon fils. Et le fils, il est où? Mon fils, il est parti en... Justement, mon fils, il est parti en vacances. Et moi, il ne voulait pas me porter la voiture en sachant que j'avais pas de permis. Et moi, j'ai profité le jour qu'il est parti en vacances. La veille, j'ai pas les clés. L'homme est trop ivre pour que les gendarmes l'entendent. Comme personne ne peut venir le chercher, il va passer la nuit à la gendarmerie, le temps de retrouver ses esprits. Pour ce soir, je vous explique. Oui. Voilà comment ça va se passer. Vous êtes alcoolisé, vous conduisez avec un véhicule alors que vous n'êtes, en ce moment, vous n'êtes pas titulaire du permis de conduire. Vous êtes en mesure de suspension du permis de conduire. Oui. D'accord? Vous allez rester avec nous ce soir. J'ai pas déconné d'infraction, moi. Ah, vous avez pas commis une infraction. Vous conduisez un véhicule sans être titulaire du permis de conduire à l'heure actuelle, mais c'est pas une infraction pour vous. Pas une infraction. Et l'alcool non plus? Oui, mais quand vous m'avez arrêté, oui, j'étais pas au volant, j'étais pas... D'accord.
J'étais garé tranquille dedans. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. L'homme est ivre, mais lucide quant à sa ligne de défense. Il plaide le pas vu, pas pris. Quand les gendarmes l'ont interpellé, il était à l'arrêt, moteur coupé. D'après lui, rien ne prouve qu'il conduisait. Si je veux rentrer chez moi maintenant, là, Bien sûr, oui. qui va monter? Qui va monter? Qui va monter? Oui, monsieur. Qui va monter? Qui va mon officier rentrer chez moi maintenant? Calmons-nous, monsieur. Donc ce soir, on va se reposer, tranquillou. Oui, je vais reposer chez moi. Non, chez vous, c'est Non, j'ai pas connu de délit. D'accord. J'ai pas connu de délit, monsieur, excusez-moi. J'étais garé. C'est un endroit. C'est vous. Vous n'êtes pas alcoolisé, là? Si, alcoolisé, oui. Ah, d'accord. C'est un je reconnais, je suis alcoolisé. Voilà. Mais Suffit pas, ça. Mais ce soir, je reste pas là, moi. D'accord. Ah non, impossible, hein. Je reste pas là. Les gendarmes ne sont pas d'humeur à tergiverser. Vous récupérez vos esprits, vous allez vous reposer ce soir, parce que je peux pas vous laisser repartir, c'est pas possible. À la vue de la cellule de dégrisement, l'homme prend peur et s'énerve de plus belle. Mais je rentre pas là-dedans, moi. Ah non, fermé. Monsieur, il n'y a pas le choix. Allez, monsieur, venez. Non, on discute dehors. Monsieur. Les gendarmes sont obligés de se mettre à plusieurs pour le calmer et éviter qu'il se blesse. Avec la force. Non, c'est pas la force. Allez, vous venez. Venez Allez. vous asseoir 2 minutes. Asseyez-vous. Allez. Venez vous asseoir 2 minutes. Il a été fouillé ou pas? Vous êtes alcoolisé. Là, vous êtes. Allez, vous enlevez la veste. Vous êtes alcoolisé. Ouais, Vous avez j'avais besoin demandé. de vous reposer et de reprendre vos esprits. Ah, avec la force. Non, pas avec la force. Avec la force. Le t-shirt, c'est bon. Gardez-le. Non, j'enlève, j'ai envie d'enlever, j'enlève. Si vous voulez. Non. Faut le garder. Même si je vais lui mettre après, je mets après. Pour éviter d'en arriver là, le lieutenant se fait enfermer quelques minutes avec le récalcitrant, de façon à l'apaiser. 10 minutes plus tard, Allez, on va éteindre la lumière. il ressort. C'est pas été encore le... Le chauffard s'est endormi. Non, mais par contre, il faudrait pas mal lumière. Pour les gendarmes, en revanche, pas question d'aller se coucher, malgré l'heure tardive. Nous, on va essayer de déterminer s'il était au blanc ou pas. On va essayer de récupérer les caméras de vidéo protection qu'il y a sur la plateforme pour essayer de déterminer si quelle était en fait sa manœuvre et depuis combien de temps il était là et s'il était vraiment au volant avec l'alcoolémie. Le lieutenant espère que la nuit portera conseil et qu'une fois à jeun et maître de ses esprits, le chauffard avouera son contresens. Le lendemain matin, les forces de l'ordre ont récupéré auprès de la société d'autoroute les images de vidéosurveillance de la nuit précédente. Des images sans équivoque. Donc le dernier véhicule arrive, il va faire des appels de phare là, c'est Louis. Et on voit les 2 véhicules qui arrivent chacun sur une voie de circulation, donc un dans le bon sens et un dans le mauvais sens. Donc celui-là est dans le mauvais sens. Là il est en train de faire demi-tour, il revient dans le bon sens. Il est là, il est sur la bande d'arrêt d'urgence. Il est presque arrêté, puis après il va s'arrêter sous le pont un peu plus loin. Heureusement que c'était en pleine nuit, qu'il n'y avait pas trop de monde encore, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Le chauffard émerge de sa cellule. Dégrisé, il est cependant encore bien fatigué de sa nuit alcoolisée. Il est entendu. Asseyez-vous là. Alors, avez-vous conscience d'avoir mis des personnes en danger en conduisant sous l'empire d'un état alcoolique et avec un permis suspendu en ayant fait un contresens sur l'autoroute? Oui, je le reconnais. Oui, et qu'est-ce que vous en pensez? J'ai réfléchi, c'est comme grand. Et même très grave pour ce récidiviste. L'homme sera convoqué dans 2 mois au tribunal correctionnel de Vienne. Il risque de la prison ferme et une amende de plusieurs milliers d'euros. Il est 10h du matin. Une opération se met en place. Francis, 49 ans, dont 29 en gendarmerie, se prépare. Sa particularité, il est l'un des 4 motards du peloton. Pour la mission du jour, il est accompagné d'un autre motard et d'un équipage en voiture.